Salut, c'est Matt et bienvenue ici. On va encore parler de gestion de carrière aujourd'hui. Et bon, là, je tourne de la vidéo le soir. Il commence à faire froid chez moi. Je ne sais pas d'où vous écoutez, ou d'où vous regardez ça, mais il commence à faire froid chez moi. Mais on va quand même regarder comment on peut progresser dans l'entreprise pour laquelle on travaille, comment on peut avancer, changer de poste, être reconnu pour le travail qu'on apporte, pour les résultats qu'on apporte. Et il y a un des aspects dont je n'ai pas encore parlé, pour la gestion de carrière, c'est de ne pas confondre le fait d'être occupé, d'avoir une journée où on est occupé, avec le fait d'être productif, le fait d'être efficace. Et c'est vraiment un piège quand on est salarié. Et moi, j'ai commencé à me rendre compte à partir du moment où je n'ai pas été que salarié, où j'ai eu un autre job à mon compte à côté. Et pourquoi ? Parce que tant qu'on ne fait pas ça, on a l'impression et on travaille comme si on était payé au temps passé. C'est-à-dire j'ai tel salaire au nombre d'heures, donc je devrais donner tant de temps à mon entreprise. Puis finalement, petit à petit, en allant un peu à la facilité, on ne va pas autant se donner à fond forcément que ce qu'on pourrait. Parce qu'on se dit, bon, voilà, je suis là, je peux bien discuter avec mes collègues, je peux bien boire un café, je peux bien faire ci, faire ça. Je peux bien, tiens, il y a des trucs qui sont plus sympas, comme faire des réunions et puis rester, discuter, papoter, tout ça. Bon. Mais en fait, ça n'apporte rien dans votre, en résultat, dans votre poste, dans ce que dans votre fiche de poste, dans votre fiche de mission. Ça apporte rien de concret à l'entreprise. Le problème, c'est que si ça apporte rien de concret à l'entreprise, ça apporte rien de concret non plus à vous. Et ça n'ajoute pas du tout à la valeur que vous créez pour cette entreprise. Donc ça, c'est un gros défaut qu'on peut avoir, c'est on a l'impression d'être occupé, on est occupé d'ailleurs, c'est pas qu'une impression. On donne du travail, on donne de notre temps, on peut même dépenser beaucoup d'énergie, mais au final, pas pour un résultat palpable, pas pour un résultat visible par votre patron direct, par vos supérieurs, par même vos collègues. Et ça, à la longue, en fait, c'est très mauvais pour vous. Parce qu'on va se dire, lui, il est tout le temps occupé, il est tout le temps débordé, mais par contre, on ne sait pas trop à quoi il sert. On ne se rend pas bien compte les gens ne peuvent pas trop dire qu'est-ce que vous apportez réellement. Alors les gens, c'est une chose, mais c'est surtout votre patron qui compte. Et du coup, ce que je vous donne comme conseil aujourd'hui, c'est oubliez un petit peu votre fiche de poste, oubliez un petit peu ce que vous êtes censé faire, et essayez vraiment de trouver qu'est-ce que votre patron attend de vous, qu'est-ce que votre hiérarchique le plus haut possible avec qui vous avez des contacts, qu'est-ce qu'il attend de vous. Et il ne va pas vous le dire forcément comme ça, donc essayez d'écouter entre les lignes, d'écouter entre ces mots. Quand votre patron vous demande quelque chose, quand votre patron vous dit, vous parle même d'un sujet, c'est forcément que c'est quelque chose qui lui importe en ce moment. Et essayez de voir comment vous pouvez l'aider, comment vous pouvez répondre à ça. Si vous aidez votre supérieur hiérarchique à réussir dans ses projets, vous aurez réussi vous aussi. Parce que là, vous serez reconnu pour être celui qui fait avancer les projets, celui qui fait réussir, celui qui ne dit pas tout le temps non mais vous rêvez, c'est pas possible, ça prendrait trop de temps, il va falloir, c'est trop compliqué. Ça, c'est des mots qu'un patron entend tous les jours. Tous les jours. Tous ses conseillers lui disent « Oulala, attention, ça va coûter cher, on ne sait pas trop ce que ça va rapporter, ça va être compliqué, ça va être difficile, on ne peut pas le faire, on n'a pas assez de ressources, on n'a pas assez ci, on n'a pas assez de ça. » Si vous êtes la seule personne qui lui dit « Ok, confiez-moi le truc, je vais faire de mon mieux et je reviens vers vous dans 2, 3, 4 jours, une semaine et je vous fais un bilan et on regarde comment ça fonctionne, on fait déjà au plus simple, on teste. » Et là, vous allez remonter directement dans son estime. Vous allez être la personne qui croit que c'est possible et qui veut bien essayer de le faire. Même si ça a l'air compliqué, c'est pas un problème. Et en faisant ça, du coup, même faites ça pour la personne la plus haute élevée qui s'adresse à vous. Parce qu'en faisant ça, c'est cette personne-là qui va vous protéger par rapport à votre supérieur peut-être direct. Et qui va dire mais non, laissez-le faire ce que je lui ai demandé moi, puisque c'est au moins une personne qui fait ce que je lui demande. Donc c'est ce que je vous conseille, c'est de vraiment écouter votre hiérarchique le plus haut et de faire ce que lui vous demande, même si ce n'est pas forcément sur votre fiche de poste, et faire passer en premier ce qui a l'air d'être le plus important maintenant pour cette personne-là. Parce que
si vous lui dites ensuite j'ai pas pu faire ce que vous m'avez demandé parce que en réalité j'ai été pris par la compta qui m'a demandé plein de papiers, plein de ci, plein de ça, ça va être compliqué. Si là je parle pour le cas où votre patron est plutôt orienté commerce et autres. Évidemment, si vous êtes dans une entreprise comptable, mon exemple ne marche pas parce que ça sera le premier critère qui va être retenu. Mais je pense que vous comprenez l'idée, vous comprenez le principe, c'est oubliez un petit peu votre fiche de poste et pensez vraiment à ce que votre patron vous demande. Et du coup, organisez vos journées en fonction de ces demandes-là, de ces attentes-là, qui sont palpables, où on peut dire, tiens, Mathieu, il a fait avancer tel projet, il a fait réussir tel truc, il a permis d'organiser tel événement, d'amener tel résultat. Et du coup, organisez vos journées là-dessus. Et s'il y a plusieurs choses, structurez votre semaine pour garder les meilleurs moments, vos meilleures heures de travail pour ces tâches-là qui sont les plus importantes, celles qui créent le plus de valeur pour votre client principal. Et votre client principal, c'est votre patron. C'est ce qu'on dit souvent dans une entreprise de vente, on dit le patron, c'est le client. Et là c'est l'inverse pour vous. Votre client, c'est le patron. Donc, c'est pas les gens à qui vous donnez des choses, c'est plutôt celui pour qui vous travaillez, qui est votre patron, et c'est à lui en premier à qui vous devez penser. Du coup, une fois que vous avez organisé votre semaine, que vous avez réfléchi à ce que vous avez structuré, ce que vous devriez faire pour votre patron le plus élevé, et dans ce cas-là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être efficace, c'est-à-dire refuser le plus possible toutes les sollicitations de boulot qui ne rentrent pas là-dedans. Donc on vous invite à une réunion si franchement elle est éloignée des objectifs là que vous avez fixés, des missions que vous devez faire pour votre patron, et dans ce cas-là, trouvez un moyen de pouvoir échapper à cette réunion. Tout le monde va boire des cafés à telle heure et à telle heure. Si vous êtes occupé à faire ce qui crée vraiment de la valeur, laissez tomber ces discussions. Si ça ne sert à rien, si ça n'apporte rien, vous êtes dans votre temps de travail, faites votre travail. Autre chose, ne commencez jamais par... réservez les meilleurs moments pour faire ce travail-là qui va être un travail certainement un petit peu compliqué, un petit peu difficile, qui va vous demander de l'énergie et qui va vous demander vos idées aussi. Gardez les meilleurs moments de la journée pour faire ça, plutôt que pour faire des choses répétitives ou basiques qui n'apporteront rien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple de ne surtout pas commencer le matin par vos mails, parce que lire vos mails dès le matin, ça veut dire commencer à structurer votre journée avec le plan de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire quelqu'un qui vous envoie des tâches et vous allez les faire. Donc c'est sûr, vous ne pouvez pas laisser tomber vos mails et ne plus les traiter, mais gardez-vous de bonne humeur et de bonne énergie dès le matin pour faire ce qui compte vraiment et attaquer vos mails, je ne sais pas, à 10h ou à 11h, mais ayez vraiment commencé par un gros moment de travail concentré et efficace, sans téléphone et sans mail si possible dès le matin. Et puis rattraper ensuite le fil. De toute façon, il y aura toujours des choses que vous n'aurez pas le temps de faire, donc il faut faire en premier ce qui compte le plus, ce qui compte vraiment. Voilà, j'espère que ça vous inspire, on verra la suite demain. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous inspire, si elle vous donne des bonnes idées. Et si vous arrivez sur celle-là, regardez les deux autres, parce qu'il y a deux autres vidéos sur la gestion de carrière qui ont déjà été mises en ligne et qui sont aussi fondamentales pour progresser, pour y arriver, pour changer de boulot tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour un autre, peut-être sur la gestion de carrière, je ne sais pas encore, on verra. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.